Hello, hello, bonjour à vous. On écoute déjà ça. Bienvenue, bonjour, bonjour à vous. Paramo, j'ai arrêté. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bienvenue. C'est un peu... Est-ce que vous me voyez très bien? Est-ce que vous réussissez à me voir? C'est bon, ça va? Bonjour, Debbie d'Angers. Bonjour. Bienvenue. Merci d'être là. Il n'y a pas trop d'éclairage ici. Du coup, c'est pas grave. Bonjour, bienvenue à vous. Aujourd'hui, on va débuter avec un nouveau thème. Voilà. La dernière fois, j'ai promis comme quoi j'ai fait un témoignage sur mon célibat. Hello, coach Gaël, merci d'être là. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Excusez-moi. Bonjour, bonjour. Un instant. Voilà. On va commencer comme d'habitude par la bonne humeur. On va écouter une très belle chanson qui a un bon message. La chanson, elle a un bon message. Je pense que c'est en rapport avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. C'est coucou, Sichtou, bonjour. Donc, on danse déjà, comme d'habitude. La chanson a un bon message, on écoute. Qui vient danser avec moi? Pape, on danse. Quand tu aimes ton gars, dis-moi comment vous faites. Mon frère, tu gères ça, ça c'est à la Camerounaise ça. Ma soeur, mon frère. Nous sommes là, les amoureuses de l'amour. Les amoureuses de l'amour, vous êtes où? Nous sommes là, moi je suis là. Attendez que je danse.
Soupe, 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 soupe. Hein? Si je me lève là, je vais faire mal. Soum, soum. Ah là là, alors le thème de notre mariage d'aujourd'hui, c'est le mariage sucré, salé, pimenté. Voilà, mon témoignage pour construire son couple. La dernière fois comme ça, on a vu, j'ai raconté un tout petit peu mes échecs amoureux passés, parce que ça s'est passé. Ça ne compte plus, ça n'a plus aucune importance pour moi, parce qu'aujourd'hui, je suis Fétel Love. Je suis plus Fétel, mais Fétel Love. C'est-à-dire, l'amour s'est rajouté davantage à moi. Et j'ai partagé ces expériences-là avec vous, mes échecs, pour vous dire comme quoi je suis comme vous. Je vous comprends au quotidien très bien. Voilà. Parce que je suis passée par là et je le dis toujours, je sais ce par quoi vous êtes passé, voilà, ou ce dont vous vivez, je le sais parce que moi aussi, j'ai bravé beaucoup d'échecs, d'échecs, d'échecs. Alors, comme je disais, ça c'est la suite. Par la suite, je me suis mise avec mon homme, voilà. Je me suis mise avec mon homme, on ne s'est pas marié, on ne s'est pas marié tout de suite, voilà. Donc, on a vécu ensemble pendant deux ans à peu près sur le même toit, avant de faire la dot, les fiançailles et tout, c'est... Voilà, donc je ne me suis pas mariée tout de suite. J'ai décidé comme ça de quitter, d'aller vivre avec lui, comme je dis toujours, parce que j'ai fait confiance à la personne. Voilà, je partage rapidement comme ça avant que je ne me perde. Voilà, avant que je ne me perde. Voilà, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Voilà, j'espère que je vais me retrouver. J'espère que je vais me retrouver. Les choses ont tellement changé, si bien que... Permettez-moi que je puisse partager la vidéo. Voilà. Voilà, j'ai des groupes, donc c'est important. Je ne sais pas, l'image d'aujourd'hui, là, j'aime pas l'image d'aujourd'hui. J'aime pas l'image d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous me voyez très bien. Voilà. L'image d'aujourd'hui, je ne l'aime pas beaucoup. C'est un peu sombre. Je ne sais pas pourquoi. L'image d'aujourd'hui est un peu sombre. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que l'image, est-ce que ça va? Voilà, voilà. On va débuter, on va s'entretenir comme d'habitude. On va s'entretenir comme d'habitude. Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue une fois de plus. Pour ceux qui me découvrent comme ça pour la première fois, voilà. Merci d'être là. Merci d'être là. Je suis peut-être leur coach spécialiste des relations sentimentales. Alors, ma mission de vie,
c'est de reconstruire les couples. Ma mission de vie, c'est de redonner le sourire comme ça à ces femmes abattues, à ces femmes célibataires. Ma mission de vie, c'est de voir les femmes, les hommes s'épanouir au quotidien. Vraiment, je pense que c'est ce pourquoi j'ai été créée. En fait, c'est ce que je sais mieux faire. Voilà. Il y a des personnes qui disent souvent, tous les jours, peut-être tu parles de l'amour, change de disque. Ben, comment voudrais-tu? Je suis spécialiste, je suis une experte dans ce domaine, dans les relations sentimentales. Donc, c'est ça que je sais faire. Voilà. Je ne suis pas généraliste. Voilà. Je ne suis pas une généraliste. Je suis une experte, une spécialiste. Voilà. En quelque sorte, c'est quoi? Alors, je ne peux que parler des relations sentimentales au quotidien. Je ne peux que parler de l'amour, ce que moi, je maîtrise le mieux. Voilà. Quelqu'un d'autre parlera d'autres choses, etc. Si vous voulez des personnes qui sont experts dans les finances, vous pouvez aller ailleurs. Si vous voulez, par exemple, une personne qui est experte, voilà, dans les relations abusives, il y a Gaël Tep. Voilà, si vous voulez quelqu'un qui est, il y en a pas mal. Voilà, chaque personne, je pense que a une mission, voilà, est destinée pour quelque chose, a une spécialité. Voilà. Et la mienne, c'est quoi? Ce sont les relations sentimentales. Voilà. L'épanouissement des couples, l'épanouissement des hommes et des femmes dans leurs relations sentimentales. Alors, je recontinue mon témoignage comme ça. J'ai quitté mon studio, je suis allée m'installer avec mon mari. Voilà, on a fait à peu près 2 ans ensemble avant de 2 ans ensemble comme ça avant de légaliser les choses. Ou plus de 2 ans peut-être même. Hein. Voilà, ou plus de 2 ans peut-être. Je n'ai plus les dates exactes de tout ça. Voilà. Donc, du coup, les filles, ça n'a pas été facile. Voilà. Ça n'a pas été facile pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'étais quelqu'un, comme je vous le dis toujours, je n'ai pas grandi spécialement avec cette idée, il faudrait que je me marie, il faudrait que je me marie. Moi, je vivais mes relations, je vivais l'instant, j'avais beaucoup d'amour à donner, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo avant-hier. Du coup, moi, je n'étais pas préparée au mariage. Voilà pourquoi je dis toujours, c'est très important qu'il y ait des formations, des écoles pour la préparation, pour l'introduction comme ça dans le mariage. C'est très important. Moi, je n'étais pas préparée à ça, même à vivre avec un homme. Franchement, je ne me suis jamais attardée. Je n'étais pas préparée pour moi. J'aimais et tout. J'étais contente, comme toutes les femmes, d'habiter avec un homme, d'être là. C'était le lova-lova. Voilà. Mais je n'avais pas compris que c'est une lourde responsabilité que je prenais. Je n'avais pas pris le temps de me rendre compte qu'en fait, je décide comme ça de lier ma vie. Voilà, de lier ma vie, de lier mon quotidien avec quelqu'un. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque vous êtes une célibataire endurcie là, vous êtes habitué à être indépendant. Vous avez achevé des choses, réussi à achever des choses étant toute seule. Subitement, vous vous retrouvez comme ça dans la maison d'un homme ou alors entrant dans un foyer où vous êtes censé être au-dessous de la personne. Non, les choses ne se passent pas toujours comme on prévoit parce que moi, c'était mon cas. J'étais une fille, j'étais trop hautaine, oui. Parce que, comme je vous disais dans la précédente vidéo, j'ai pris le temps de travailler sur moi, d'être une nouvelle personne. Donc, pour moi, c'était moi avant tout. J'étais égoïste, voilà. J'étais égoïste dans la relation, dans mon foyer. Pour moi, c'était moi qui passais avant tout. C'était ma famille qui passait avant tout. Les préoccupations de l'autre, ça, ce n'était pas mon affaire. Et je pensais que oui, je suis libre malgré le fait que je vis avec un homme ou alors que je suis mariée. Je suis libre de faire ce que je veux. Je peux me lever, décider de faire ce que je veux. Je travaille, j'ai mes sous, je peux faire de ça ce que je veux, sans avoir forcément l'autorisation de l'autre ou alors sans avoir la vie du partenaire. Et lorsque vous avez des comportements comme ça bizarres dans votre relation, ça ne marchera jamais. Parce que voyez-vous, dans une relation, je vais vous prendre un exemple tout bête. Un exemple tout bête, c'est tout bête. Voilà. Placez vos 5 doigts comme ça de la sorte. Essayez de ramasser quelque chose au sol. Faites-le. Faites-le les queens. Voilà. Les queens, c'est vous. Vous le savez déjà. Voilà. Essayez comme ça avec vos 5 doigts de vouloir ramasser quelque chose au sol sans votre pouce. Essayez de le faire. Vous ne réussirez pas. Voilà. Pour prendre quelque chose au sol, vous avez besoin d'étaler vos 5 doigts ensemble. Alors, c'est-à-dire comme quoi? C'est comme ça la relation sentimentale. Il faut l'homme et le pouce, la femme et l'index. Il faut tout, c'est une complémentarité. Voilà. Tu ne peux pas arriver sans l'autre.
L'autre, qu'est-ce qu'il peut sans toi? Rien. C'est pareil. L'homme est le pouce dans une relation et la femme, c'est l'index. C'est pareil dans une relation sentimentale, une relation de deux personnes qui s'aiment, qui veulent avancer ensemble. C'est une histoire de complémentarité. Voilà. Qu'est-ce que l'un peut sans l'autre? Voilà. Qu'est-ce que l'index peut sans le pouce? C'est à peu près comme ça. Et dans une relation, c'est la femme qui montre le chemin. La femme dans une relation, dans un foyer, c'est quoi? Elle est comme l'éclairage. Oui, elle est comme les phares d'une voiture. C'est elle qui oriente, c'est elle qui dirige. La femme dans une relation, dans un foyer, voilà, est le roc même du foyer. La femme, c'est quoi? C'est le moteur et l'homme, c'est le volant. Qu'est-ce que l'un peut sans l'autre? Est-ce qu'on peut diriger une voiture? On ne peut même pas bouger une voiture si le moteur n'est pas intact. Si le moteur est foutu, ça veut dire que la voiture, elle est même, je ne sais même pas, même, on peut même pas, vous allez la mettre juste à la poubelle, hein, parce qu'elle ne servira plus à rien. C'est exactement des exercices comme ça, des exemples que je vous prends, tout bête. Et il y a beaucoup de femmes qui ne le comprennent pas. Il y a beaucoup de femmes qui pensent que oui, l'émancipation, elles sont indépendantes. Elles peuvent voler de leur propre aile lorsqu'elles sont dans un foyer. Non, vous ne pouvez rien sans l'autre parce que vous êtes une équipe. Voilà. Vous formez une équipe. L'un ne peut rien sans l'autre. Parce qu'on dit dans une relation sentimentale, dans un foyer, c'est one spirit. Vous dormez avec le même esprit. Vous faites des choses avec le même esprit. Et c'est comme ça que vous aurez les succès. Et c'est comme ça que vous allez réussir vos batailles. Parce que vous avez le même esprit. Parce que l'un ne peut rien sans l'autre. C'est très important. S'il n'y a pas de phare, non. C'est vous qui donnez, c'est vous qui êtes l'éclairage de votre relation, de votre foyer. C'est vous qui donnez comme ça le sens que vous voulez à votre foyer. C'est très important de le savoir, les dames. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans les foyers qui ne savent même pas pourquoi elles sont là. Elles ne savent pas qu'elles ont cette capacité-là de diriger le foyer. Parce que la femme, c'est le premier ministre dans un foyer. Si le premier ministre est déséquilibré, si le premier ministre n'a pas confiance en soi. Oui, si le premier ministre ne planifie pas les choses, n'a pas des objectifs pour le foyer, ben, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le couple va s'effondrer. Oui, le couple va s'effondrer. Parce que la relation, vous êtes comme un État. Il y a le président qui est le mari et vous, vous êtes le premier ministre. Le ministre de l'Intérieur de la maison, c'est vous la femme. Vous avez le pouvoir, je le dis toujours, de changer les choses. Et ça, laissez-moi vous dire les dames, ce sont des choses aussi que j'ai acquis comme ça au fil du temps. Oui, au fil du temps. Parce que comme je vous le dis toujours, je me suis fait accompagner, oui. Ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps, oui, pour comprendre tout ce fonctionnement-là du foyer. Voilà. Je faisais comme la plupart des femmes. J'étais une femme irrespectueuse. Mais quand je dis irrespectueuse, insolente. Oui, insolente 5 étoiles. J'étais une femme immature, comme je le dis toujours. Je n'avais pas de respect pour mon mari. Et ce qui se passait, c'est quoi? Le mari se sentait frustré et le couple n'allait pas. Il n'y avait pas de communication. On communiquait par texto. C'est-à-dire, je me lève le matin comme ça, c'est selon mes humeurs. Si je me lève là, je pense à un problème qui m'énerve là. Il me dit bonjour, je ne réponds pas. Parce que je suis insolente. Parce que je me dis, je peux tout m'offrir. Je peux m'offrir ce que je veux. Je peux décider de faire de mes journées ce que je veux. Je n'ai pas forcément besoin de mon mari. Et ça, c'est une erreur. C'est cette erreur que beaucoup de femmes commettent. Ben, si vous êtes assez indépendante, ne vous mettez pas en relation. Oui, si vous ne pouvez pas vous rabaisser, déposer votre orgueil dans le foyer, ça ne sert à rien de vous marier. Ça ne sert à rien de vous mettre même en concubinage avec un homme. Parce que je vois des femmes qui se mettent en concubinage délibérément. On ne les a pas forcées, mais qui commencent à dire, ah, il ne peut pas m'interdire telle chose. Hein. Je fais ce que je veux. De toutes les façons, est-ce que j'ai l'alliance sur mon doigt? Mais ma chérie, tu as accepté d'aller vivre avec lui? Personne ne t'a forcé. Du moment où tu es dans le toit, tu es sous couvert d'un homme. Parce qu'en fait, c'est ça ce que nous sommes. Lorsqu'on est dans un foyer, tu es sous couvert d'un homme. Ben oui. Il y a des directions à suivre. Il y a une certaine conduite à suivre. Il y a un minimum
de respect que tu dois avoir pour le partenaire. Ben oui, si tu ne veux pas être en concubinage, ben, vas-y, je ne sais pas, fais-toi, trouve une location. Du moment où tu décides d'être sous couvert, d'aller quitter chez tes parents, quitter en location pour aller vivre avec un homme, tu es sous couvert de cet homme-là. Tu es sur l'autorité comme ça de quelqu'un. Oui. Parce qu'à l'extérieur, là, lorsque tu marches, oui, il ne faut pas que tu gaspilles le nom d'autrui. Tout le monde sait que oui, la fille, elle vit avec tel monsieur. Donc, lorsque tu commets des infidélités, soit disant je suis en concubinage, je ne suis pas mariée, est-ce qu'il m'a mis l'alliance? Ça veut dire que c'est le nom du monsieur que tu gaspilles. Oui. Et ça, c'est grave. C'est le nom du monsieur que tu gaspilles. Si tu veux vivre ta vie de célibat, si tu veux vivre ton indépendance totale, tu vas trouver ton petit cocon à toi et tu restes tranquille dans ton coin. Oui. Et ce sont des choses comme ça. Parce qu'il y a des femmes qui se plaignent. Oui, la relation n'avance pas. Oui, vraiment, on a trop de disputes. Mais comment toi, tu te comportes envers ton compagnon? Comment tu te comportes vis-à-vis de ton partenaire? Oui. Parce que moi, c'était le cas. On avait même l'incompatibilité du... C'est-à-dire, déjà, nous, mon mari, il est musulman, moi, je suis chrétien. Déjà, moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? Je laissais, je ne sais pas, la pensée des gens, les avis des gens m'intéressaient tellement. Oui, je me faisais manipuler par les personnes. Parce que ce qui me préoccupait, c'était ce que les gens vont penser, ce que les gens disent. Ce que les gens disent, c'était ça qui me préoccupait. Parce que quoi, ce que j'entendais au quotidien, ah oui, les musulmans, en fait, c'était les préjugés. Oui. Et c'était ça, cette frustration-là que je renvoyais dans mon foyer à mon partenaire. En fait, parce que c'est ça. Ce n'était pas le partenaire le problème. Parce qu'en fait, l'homme m'aimait, mais moi, je ne savais pas l'aimer. Je ne savais pas reconnaître la merveilleuse personne qui était en face de moi. Parce que quoi? J'étais influencée par ce que les gens me disaient à l'extérieur de mon foyer. Oui, les gens me disaient comme quoi? Ah oui, c'est des personnes qui vont prendre une deuxième femme. Hey, qu'est-ce que tu crois? Il a une femme peut-être dans son pays. On va lui donner une femme. Mais parfois, il y avait cette petite voix toujours, cette intuition qui me disait, mais c'est pas l'homme que moi je connais quand même. C'est pas quelqu'un qui envisage, je sais pas, être polygame ou alors lorsqu'il va se marier, être signé polygamie. C'est pas quand même, mais tellement j'étais naïve. Oui. J'étais influencée par ce que les gens me disaient. Et lorsque j'arrivais chez moi à la maison, c'était la totale. C'était du genre, il me dit bonjour, même je ne réponds pas. J'ai besoin d'envoyer un message, je le fais par texto. La communication, c'est face à face. On ne peut pas communiquer dans un couple grâce aux réseaux sociaux, non. C'est des tuer l'amour, oui. Il peut arriver qu'on s'envoie des messages coquins dans une relation, dans un foyer. Mais de fait de notre téléphone, la communication, c'est un tue l'amour. Ben oui, parce que là où on ne se parle pas, la relation où il n'y a pas de dialogue, où on ne se parle pas, la relation meurt. C'est clair, la relation meurt lorsqu'on n'arrive pas à se parler face à face. Oui, c'est la destruction totale. Et c'est ce que beaucoup de personnes vivent dans leur couple. Il y a des femmes qui pensent que oui, le partenaire ne m'aime pas. Oui, le partenaire me fait ci. Oui, vraiment, il ne me comprend pas. Mais c'est toi qui n'arrives pas à l'aimer. Oui, c'est toi qui n'es pas à l'écoute. C'est toi qui ne comprends pas ce qu'il veut de toi, ce qu'il attend de toi. Lorsqu'on se met dans une relation, il y a des minimums. Il y a un minimum de questions qu'on doit se poser, surtout lorsqu'on atteint un certain âge. Oui, lorsqu'on atteint un certain âge. Ou alors, moi je dis souvent aux femmes, aux mères célibataires, lorsque tu as déjà des enfants, tu ne peux pas t'aventurer dans une relation comme ça, comme une aventurière. Tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas des objectifs. Ben non, non. À un certain âge, on doit avoir des objectifs, on doit savoir où on va. Qu'est-ce que le partenaire attend de nous? C'est très important. C'est ça la maturité. Et lorsque tu sais ce que le partenaire attend de toi, tu es sur la ligne comme ça pour servir le partenaire. Oui, pour le rendre heureux. C'est ça le problème. On vient dans des relations. Ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est l'amour. On attend que le partenaire nous donne. Mais qu'est-ce que nous, on donne en retour? On ne donne rien. On est des femmes irrespectueuses. On est des femmes insolentes. Lorsque tu ouvres ton porte-monnaie, tu vois l'argent comme ça. Tu dis, le mari, là même, il me sait à quoi? Je peux m'offrir un appartement et payer à mes propres frais. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Dans une relation, dans le mariage, que tu sois, peu importe tes diplômes, tes galons, peu importe ton degré de starmania, peu importe ta popularité, lorsque tu es dans le foyer avec un homme, tu n'es rien d'autre qu'une épouse pour lui.
Tu n'es rien d'autre que madame telle. Oui. Pour les autres à l'extérieur, tu peux être tout ce que ces personnes veulent. Tu peux être cette femme-là à l'extérieur qu'on respecte, qui est intellectuelle, qui a des grades, qui est commissaire avec des, je ne sais pas, 6 étoiles, tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous rentrez chez vous à la maison, vous déposez vos galons, vous êtes pour votre époux une épouse et rien d'autre. Et lorsqu'on est une épouse, comment est-ce que l'on doit se comporter? C'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Il ne suffit pas de s'attribuer seulement de nom, je suis madame Untel, je suis madame telle. Mais lorsqu'on est cette madame-là, comment est-ce que l'on doit se comporter? C'est très important. J'étais comme beaucoup de femmes dans mon foyer. C'est-à-dire quand je travaillais, je disais au mari, moi je n'ai pas le temps, hein. Comme je travaille là, si tu rentres avant moi, tu prépares. À défaut de ça, tu manges ce que tu peux manger parce que moi, comme je travaille, je ne peux pas préparer, je suis fatiguée, je ne peux même pas te servir. Moi, je rentre, je suis fatiguée, j'ai ci à faire, j'ai ci à ça à faire. J'oubliais complètement qu'avant d'être une mère au foyer, je suis une épouse et que cet époux attend de moi beaucoup d'affection. Oui, parce que derrière un grand homme se cache une grande femme et ça, c'est vice-versa. Oui. Sache que l'homme a besoin d'une femme qui l'admire et le respecte. Ça, c'est les secrets comme ça pour avoir l'homme dans ta poche. C'est le respect. Oui. Avec la douceur, le respect. L'admiration que tu as pour ton mari, tu l'as comme ça. Oui. Parce que l'homme a besoin de ça. L'homme s'épanouit lorsque la femme le respecte. Il est content de son épouse parce qu'il sait qu'il a une épouse qui reconnaît sa valeur, qui reconnaît sa place. Et c'est très important dans une relation. Je dis toujours, il y a des femmes qui pensent qu'elles sont mariées. Tout ce que l'homme fait au quotidien, c'est une obligation. Ce n'est pas une obligation, je le dis toujours aux femmes. On connaît des hommes ici qui sont mariés, mais qui n'ont aucun respect, qui ne foutent même rien. La rentrée comme ça, ils ne payent même pas la scolarité des enfants. Il faut qu'on le cherche dans tous les bars pour qu'il donne l'argent pour la scolarité des enfants. Alors quand tu es un homme qui t'aime, qui te respecte, ma chérie, tu as gagné le jackpot. Parce que ça dépasse l'argent, ça dépasse le fric. Oui, quand tu es un homme qui te met, voilà, sur un plateau en or, ça dépasse le fric qu'un homme peut te donner. Parce que nous, les femmes, aujourd'hui, on est beaucoup plus concentrés sur le compte en banque, sur si c'est ça. Ça sert à quoi d'avoir cet argent si tu es malheureuse? Ça ne sert à rien. Parce que la paix du cœur n'a pas de prix. On ne peut pas payer la paix du cœur. Ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix. Et je reviens encore sur mon témoignage en disant, moi, je n'avais pas compris que la relation le mariage, voilà, peut être sucré, salé, pimenté. Et lorsque c'était pimenté, qu'est-ce que moi je voulais faire? Je voulais fuir. Lorsque c'était pimenté là, j'appelais tout le monde, toute ma famille, toutes mes copines pour expliquer. Et ça, c'est des erreurs fatales que beaucoup de femmes commettent. Le mariage, c'est 2 personnes. Oui. Ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez chez votre maman, chez votre soeur, vous relatez détail par détail les défauts de votre mari. Ou alors tout ce que le mari vous fait de mauvais jusqu'au moindre détail. Ce que vous ignorez, c'est quoi? Demain, vous allez vous réconcilier avec le mari après 2 jours. Mais qu'en sera-t-il des parents? Parce qu'aucun parent ne veut voir son enfant dans un foyer poubelle. Dans un foyer où le parent dort en sachant que ma fille souffre là-bas, elle n'est pas heureuse. Donc, après demain, tu te réconcilies avec le mari. Qu'en est-il de tes parents? Oui. Qu'en est-il du mari? Quel est le regard que la famille aura vis-à-vis du mari? Oui. Parce que toi, tu vas réussir à pardonner parce que tu es l'épouse. Oui, toi tu es l'épouse du monsieur, tu vas réussir à pardonner. Mais crois-tu que ta mère va réussir à pardonner? Non, non, non. La maman ne va pas pardonner, c'est-à-dire elle aura toujours une dent contre son gendre. Oui, c'est ce que beaucoup de femmes oublient. Alors c'est des erreurs parfois. Parfois, c'est des erreurs que l'homme ne doit pas faire. Oui, c'est des erreurs que l'homme ne doit pas faire. Dans une relation, dans le mariage, toutes les batailles ne sont pas utiles. Oui, lorsque vous avez un problème, temporisez-vous et réfléchissez avant d'agir. Ça, c'est très important. La dernière fois, j'ai relaté mon témoignage où je disais, je regrettais pas mal de choses. Parce que je n'avais pas su
contrôler mes émotions. Je n'ai pas su me temporiser. Je n'étais pas mature. Je n'avais pas cette maturité-là. La maturité n'est pas une question d'âge. Oui, on peut être une femme au foyer à 18 ans, 20 ans et être mature. Oui. Être assise, oui, avoir la tête sur les épaules. On peut être aussi une femme de 40 ans, 50 ans. On en trouve et n'a rien à voir, aucune intelligence, aucune sagesse. Et lorsqu'une femme n'a pas une sagesse, n'a pas la sagesse, elle n'est pas faite pour le mariage. Parce que la femme insensée détruit son foyer. La femme qui n'a pas la sagesse, elle va enfoncer son foyer. Elle va détruire son foyer. Oui. Elle sera même un handicap pour l'évolution de son mari, de son foyer. Oui. Oui, oui, oui. Et c'est cette femme-là que moi, j'étais à l'époque. Alors, si tu as la chance aujourd'hui de suivre cette vidéo, remets-toi en question. Oui, arrête de jouer les victimes et de penser toujours que la faute, c'est à l'autre. Parfois, la faute, c'est nous-mêmes. Il y a de cela quelques années, quand je me suis mise en couple avec mon mari, la faute, c'était moi. On a dû se séparer, oui. Et lorsque je suis venue vivre avec lui, ce que vous ne savez pas, ce que je n'ai pas dit, voilà. Je n'ai pas déménagé, je n'ai pas rendu les clés tout de suite. C'est-à-dire, je suis venue avec beaucoup d'intention. En fait, je ne suis pas venue à 100% de fonder vraiment quelque chose. Je suis venue comme beaucoup de femmes font les relations avec un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. C'est-à-dire, dans ma tête, c'était quoi? Parce que j'écoutais les personnes. C'est ça. J'écoutais les personnes. Je n'écoutais pas mon intuition. Je ne m'écoutais pas moi-même. Oui. Vu que je ne me connaissais pas assez et que je n'avais pas confiance assez en ma personne, alors je préférais écouter les autres. Ce que les autres me disaient, c'était ça qui m'intéressait. C'était ça que je croyais être bon pour moi. Faites très attention les dames. Oui, faites très attention les dames. Écoutez-vous, écoutez cet instinct-là, écoutez cette petite voix qui vous parle au quotidien. C'est ça qui ne vous trompera pas parce qu'elle vient du fond de votre cœur. Oui. Je n'avais pas déménagé, comme je disais, totalement. Donc, je suis venue avec mes effets, j'ai laissé quelques. Donc, à chaque fois qu'il y avait un petit problème, lorsqu'il y avait un petit souci, je rentre chez moi. Je rentre chez moi de toutes les façons, j'ai ma maison et tout. Moi, je rentre chez moi. Je ne peux pas vivre de cette façon. J'étais cette femme-là, quand je parlais à l'homme, je voulais taper, je tapais, pas que je voulais même. Je tapais la main sur la table. Et ça... Je tapais la main sur la table. Mais c'était la totale, quoi. Insolente. C'était la personne que j'étais. Je n'avais pas de limite. Je n'avais pas de limite. Parce que dans ma tête, c'était quoi? Tous les hommes sont mauvais. Tous les hommes sont ceci. Tous les hommes sont ci. De toutes les façons, il va m'abandonner. C'est pas des relations même. Après, il va aller prendre... C'était comme ça. Des pensées négatives. Comment voudrais-tu construire quelque chose avec quelqu'un? Dans une relation, si tu as tout le temps des pensées négatives, si tu ne crois même pas à la personne en face, si tu doutes de ton partenaire, voilà. Si tu ne crois pas en toi, à la capacité que tu as d'entretenir un foyer, ben oui, ça ne va pas marcher. C'est voué à l'échec. Oui, c'est voué à l'échec. Et c'était comme ça à chaque fois que je retournais chez moi. Je retournais chez moi dans ma maison. Je restais là-bas, tranquille. J'attendais que oui, il va venir me demander les excuses. Je me rappelle à chaque fois même qu'il y avait un problème, je quittais, j'allais à la gare. Je prenais toute ma valise. Dès qu'il y avait un problème, d'ailleurs, je changeais de chambre. La nuit, là, je ne dormais pas dans la chambre. Je déménageais, j'allais dans la chambre d'en face. L'immaturité. Et il y a beaucoup de femmes qui se comportent comme ça. Il y a beaucoup de femmes, lorsque vous faites ça, vous déménagez votre chambre conjugale, vous allez dans la chambre en face, vous donnez l'ouverture comme ça au diable de siéger. Parce que je dis toujours, lorsqu'il y a deux personnes qui s'aiment, dans une relation, il y a le diable qui rôde, il y a les copines là chinoises, il y a l'ennemi qui rôde autour, qui n'attend que la séparation pour se réjouir, pour dire enfin, j'ai gagné ma bataille. Ces personnes sont séparées. Ben oui. Vous ne savez pas, lorsque deux personnes qui s'aiment se séparent, le diable, il est content. Lui et ses anges-là, ils sont contents parce qu'ils ont réussi enfin à séparer comme ça ce que Dieu a uni. Oui, parce que le mariage, c'est une institution divine. Oui, le diable est content. Alors, ce qui fait que même lorsque vous êtes, il y a la tempête, oui, dans le foyer, lorsque vous vous éloignez
Comme ça, l'un de l'autre, vous donnez l'espace. Parce que lorsque vous vous éloignez, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous allez comme ça, vous allez même faire des choses que vous allez réfléchir. L'homme de son côté, il va faire des choses qu'il va réfléchir. Parfois, il va même devenir infidèle parce qu'il se retrouve comme ça, il est tourmenté par des choses, par des choses, par des choses. Il va se retrouver même en train d'aller contacter les ex. Il va marcher comme ça dans la rue. Il va commencer à trouver que toutes les femmes sont belles, que toutes les femmes ont des qualités que sa femme peut-être n'a pas parce que c'est le diable. Oui, c'est le diable. Alors, lorsque vous avez des conflits dans votre foyer, il ne faudrait pas qu'il y ait une longue séparation. Moi, je dis toujours, il faut qu'il y ait des conflits parce que c'est le message, c'est une forme parfois de communication. Mais il ne faudrait pas que le conflit dure. Il ne faudrait pas que les querelles, que la séparation soit longue. Parce que lorsque la séparation est longue, le diable réussit à siéger dans votre foyer. Et c'est ce qui s'était passé avec nous. Lorsqu'on se séparait, j'attendais que oui, monsieur vienne me demander les excuses et tout, pour que je dise enfin, pour que je joue ma grande dame, pour que je joue mes femmes orgueilleuses et tout ça et tout. Mais il fut un moment où il en avait ras-le-bol aussi, certainement, où on s'est séparés. Je suis restée une semaine chez moi, il ne vient pas. Mais j'ai dit que l'affaire là est vraiment finie. Hein. Donc la relation là est finie comme ça. Je reste d'abord quelques jours. À chaque moment, non, vous connaissez les queens. À chaque moment, dès que mon téléphone tape, je suis sûre, je dis que peut-être il m'a envoyé le message, je ne vois rien. Parce que je savais que parfois, même quand on avait les problèmes comme ça, je quitte avec mes valises, je pars à la gare. Parfois, il venait à la gare devant tout le monde. Il se mettait à genoux. Non, machin truc, et tout ça, il voulait toujours m'expliquer. Et moi, alors, j'ai pris ça comme une faiblesse. À chaque fois qu'il y avait un problème, ah non, je fais mes valises et tout ça, je rentre chez moi. Je sais qu'arriver à la gare, là, comme ça, là, il va venir me supplier. Je vais jouer mes grandes aussi, là. Oui, je veux que tu sois comme ça. Je ne veux plus que tu me parles comme ça. Je vais aller danser. Il faudrait que tu acceptes, machin truc et tout. Moi, je suis comme ça. Mon frère, le gars accepte aussi, non, l'amour de ça. L'ondolo de ça. Je suis rentrée comme ça alors. Une fois, je suis rentrée chez moi. À chaque fois qu'on m'envoie un message, le téléphone fait je suis saute. Je crois que c'est mon gars qui envoie le message. Je regarde rien. J'ai dit, un jour, 2 jours, 3 jours, je ne reçois rien. J'ai dit que mince, l'affaire là est sérieuse. Je commence à me faire les films comme nous les femmes. J'ai dit, de toutes les façons, c'est celui qui voulait mettre fin à la relation. Je savais que la relation là allait se terminer comme ça. Peut-être on l'a déjà proposé une femme là-bas dans son pays. Peut-être il a déjà une autre. Parce que je ne comprends pas pourquoi je viens ici là. J'ai commencé comme ça à donner les torts, à trouver comme ça, à culpabiliser et tout ça. Je reste 1 semaine, 2 semaines, le gars ne vient pas. C'est comme ça que je me pose un peu. Je dis que mais il faut un peu que je fais un peu le revient, le récapitulatif de toute cette histoire-là dans ma tête. Quand je vois des choses, je dis que mince, Fétel, quand même tu as abusé, tu es allé un peu trop loin. Je vois des choses, je dis que mince, Fétel, tu es allé un peu trop loin. Le gars n'est pas venu parce que le gars n'est pas venu, il en avait marre. J'ai dit, je vais faire comment maintenant et je vais faire comment. Et j'envoie même, j'ai dit que non, je vais d'abord envoyer le texto pour tâter un peu le terrain. Vous connaissez non les filles. Tu envoies d'abord un petit texto là, coucou, sur Facebook. Tu le vois connecté. Chaque matin, je me lève. L'immaturité. Chaque matin, je me lève. Je vais taper sur son compte Facebook. Je regarde. Je vais taper. Je vais voir là où il a commenté. Là où il a cliqué j'aime. S'il a cliqué j'aime sur une fille, je vais taper le profil de la fille. Je clique, je regarde tout. Je dis, la fille, elle habite dans quelle ville? Et tout. C'est comme ça que ma tête commence. Le matin, j'envoie d'abord coucou pour tâter le terrain, pour voir s'il est peut-être un peu fâché, pour voir un peu l'atmosphère. Le gars ne répond pas. Mais c'est en ce moment que je me suis même rendu compte, parfois vous aimez tellement quelqu'un, mais vu que la personne vous montre son amour, surtout nous les femmes, on prend ça pour une faiblesse. Oui, on prend ça pour une faiblesse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont devenus orgueilleux dans les foyers. Tout simplement parce qu'ils ont prouvé leur amour à leur épouse. La femme a pris ça comme une faiblesse. Parce que l'homme fait le ménage à la maison. Parce que l'homme accompagne les enfants. Parce que l'homme va faire les courses. La femme s'est dit que c'est quelqu'un, je l'ai dans ma main. Il va aller où il ne va aller nulle part. Faites très attention. Parce que lorsque l'orgueil de l'homme est piétiné, l'homme est orgueilleux. Et lorsque son orgueil est piétiné, écrasé, ma chérie, on va te dire qu'il t'a aimé un jour, tu vas refuser. On va te dire que vous avez 3 enfants, tu vas refuser. Parce que ce que l'homme déteste, c'est le mépris et le manque de respect. Oui,
Si vous respectez votre homme, vous pouvez réussir comme ça à gagner sa confiance, à le gagner, oui, à mettre cet homme-là dans la bouteille, comme on dit chez nous en Afrique, là. Mais si vous ne respectez pas, si vous faites de son amour une faiblesse, faites très attention. Le jour où on dit chez nous, ses yeux s'ouvrent là. Non, 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 toi-même là, tu vas te regarder, tu dis, ah, non, est-ce qu'il m'a vraiment aimé? Tu vas commencer à douter de son amour. Pourtant, il t'a vachement aimé. Et c'était mon cas, c'est ce qui s'est passé avec moi. Je me suis retrouvée avec un homme qui m'a beaucoup aimé, qui m'a prouvé son amour exagérément. Mais j'ai profité de ça pour le mépriser, pour le manquer de respect, pour se dire, ah non, il va aller où? Il est dans mes mains, il peut aller nulle part. Ben oui, mais au bout d'un certain moment, j'ai réalisé que, en fait, je ne savais pas l'aimer. J'ai réalisé effectivement que j'ai déménagé pour aller vivre avec quelqu'un. C'est-à-dire, j'ai accepté, me faire guider par cette personne-là. J'ai accepté que cette personne-là soit l'autorité. Voilà. Et c'est ces choses-là que je n'avais pas compris. Et par la suite, j'ai reconnu mes erreurs parce qu'il y a beaucoup de femmes là-bas qui ne savent pas se rabaisser. Je dis, si tu es dans le foyer là, ma chérie, tu ne portes pas ta casquette, les galons que tu as, les titres qu'on te donne dehors là. Si quand tu arrives devant ta porte là, la porte de ton foyer là, il faut déposer les galons là avant d'entrer chez toi. Si tu ne déposes pas les galons là, tu vas aller nulle part dans ton foyer. Oui, tu vas aller nulle part dans ton foyer. Quand tu sors, on te déroule le tapis rouge. Mais dès que tu arrives devant ta porte, si tu ne déposes pas tout ça et dis, chérie, je suis ton épouse, je suis à ton service, chérie, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Oui. J'avais en face de moi un merveilleux homme, un merveilleux mec, mais je ne savais pas l'aimer. J'étais une femme irrespectueuse et orgueilleuse. Je n'avais pas su faire la part des choses. Entre fait-elle que les personnes peuvent admirer à l'extérieur et fait-elle qui est l'épouse, qui est dans le foyer, qui est sous couvert d'un homme. Je n'avais pas fait cette différence-là. Oui. Et c'est cette erreur-là que beaucoup de femmes commettent aujourd'hui. C'est cette erreur-là que beaucoup de femmes commettent aujourd'hui. J'avais quelqu'un en face de moi qui me procréait la paix. Oui. Qui dépasse le fric. Oui. Et par conséquent, je réalisais comme ça des grandes choses. Je pensais que oui, si je réalise des choses, c'est grâce à ma force. C'est parce que je suis forte, c'est parce que je travaille, c'est parce que je suis une femme indépendante. Mais non, c'était faux. Je réalisais beaucoup de choses parce que j'avais la paix du cœur. J'avais un homme qui me valorisait. Oui, j'avais un homme qui me propulsait la paix intérieure. Ben oui. Et par conséquent, je réussissais comme ça à faire des choses. La paix du cœur n'a pas de prix. Voilà pourquoi j'interpelle aussi ces femmes-là qui sont célibataires. Faites très attention dans le choix que vous faites pour de votre compagnon, époux futur. Oui, parce que votre époux peut être un handicap comme ça pour votre destinée, peut être comme ça là, un handicap pour votre avenir. Oui, c'est très important. On dit derrière un grand homme se cache une grande femme et ça c'est vice-versa. La personne qui partage ta vie peut être un handicap comme ça pour ta réussite. Donc faites très attention lorsque vous êtes dans le choix comme ça de votre futur époux. C'est très important de savoir où vous allez, avoir des objectifs, savoir la personne qui vous correspond et tout et tout. Parce que grâce à cette personne-là, lorsque vous êtes heureuse, épanouie dans votre foyer, vous avez aussi la possibilité, oui, parce que c'est ça en fait la vie, de réaliser beaucoup de choses, parce que vous êtes en paix, voilà. Au lieu d'être la femme malheureuse qui passe le temps à réfléchir sur le foyer, sur le mari infidèle, sur le mari qui manque de respect, etc., vous allez gagner en temps. Vous prenez ce temps-là pour réaliser, oui, pour réaliser, pour travailler. Oui, c'est très important de le savoir. Alors, je tenais comme ça aujourd'hui à témoigner comme ça sur mon histoire, dans les débuts de mes relations, de mon foyer. C'est très important pour moi parce que beaucoup de personnes me voient sur Internet, mais j'ai constaté peut-être les personnes ne me connaissent pas réellement. Les personnes que je coach au quotidien me disent toujours, ah peut-être tu es trop dur avec nous, ah peut-être tu nous demandes des choses parfois trop dures, parfois des choses voire impossibles. Non, c'est pas des choses impossibles. Oui, c'est pas des choses impossibles. Et moi, je dis toujours, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'était de faire comprendre aux femmes
que je suis passée par là. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire accompagner pour être des femmes exceptionnelles. Oui. Pour être des femmes extraordinaires. Oui. Lorsque j'ai compris ma place dans mon foyer, tout a basculé. Oui, lorsque j'ai accepté ma place dans mon foyer, tout a changé radicalement. Oui, tout a changé. Le mari qui ne me confiait pas tout, le mari qui ne me confiait pas les finances. Oui, lorsque j'ai déposé mes galons, lorsque j'ai été cette femme-là respectueuse, le mari également m'a ouvert la porte totale. Oui. C'est ça en fait les dames. Parce que nous, très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? Les femmes sont là. Oui, je veux que tu changes. Je veux que tu sois cet homme-là. Je veux que tu me fasses ci. Je veux que tu me fasses ça. Mais ce que vous oubliez, c'est quoi? Parfois, laissez tomber tout ça. C'est trop long. C'est trop long. Il peut y avoir une ou deux astuces comme ça là qui vont changer tout dans votre... qui va changer tout dans votre foyer. Oui. Parfois, c'est trop long, toutes ces choses-là. C'est trop long. Lorsque vous allez changer, votre partenaire va se modifier. Arrêtez de vouloir changer le partenaire alors que vous-même, ce que vous demandez à l'autre de faire, vous n'arrivez pas déjà à le faire. Si vous voulez que le mari change, commencez déjà par changer vous-même. Le mari va se modifier tout seul. Vous savez, très souvent c'est ça. Les attitudes qu'on apprend en coaching aux femmes, ce n'est pas pour aller appliquer, le mari doit appliquer. Non, ce sont les attitudes dont la femme, l'épouse doit appliquer. Parce que lorsque tu appliques ces attitudes, lorsque tu changes, la personne en face change. Il se modifie. Oui. Et volontairement, c'est naturel. Arrêtez d'être dans la demande, la demande. Oui, je veux que tu sois comme ça. Oui, je veux que tu sois comme ça. Non. Prenez ce temps-là pour construire la personne que vous êtes. Et vous allez voir un grand changement dans votre foyer. C'est très important. Vous allez voir un grand changement dans votre foyer. Moi, ce qui se passait dans mon foyer, à l'époque, c'est quoi? Lorsqu'il y avait des batailles, moi, je fuyais tout de suite. Lorsqu'il y avait des batailles, je me voyais déjà, je me projetais déjà dans un autre avenir. Lorsqu'il y avait des querelles, non. Parfois, les querelles, la bataille, les situations difficiles que vous pouvez vivre. Oui, parfois, vous êtes obligé de passer par là pour vous connaître même davantage, pour connaître les limites. Oui. Il y a des personnes, par exemple, vous allez tomber sur des époux où il dit réellement ce qu'il ressent au fond de lui lorsqu'il est en colère. Lorsque vous êtes bien, il ne te dira jamais, ah chérie, tu sais, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Mais lorsqu'il est en colère, si tu te tais, oui, parce que je dis toujours, les femmes qui ont le wifi à la bouche, là, le mari, il a dit, ah, toi, tu es déjà à Z. Mais comment tu vas le comprendre? Tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Comment tu vas le comprendre? La douceur d'une femme commence dans son langage. La douceur d'une femme débute dans son langage. Oui. Oui, les dames. Comment tu vas l'écouter? Si tu n'es pas douce, si tu ne te tais pas, à un certain moment, il faut se taire. Dans le foyer, si vous n'apprenez pas à vous taire, c'est des qualités qu'une épouse doit cultiver au quotidien. La douceur, oui. Apprendre à se taire, apprendre à accepter l'autre, oui. Apprendre à accepter l'autre tel qu'il est, avec ses imperfections. Faire des imperfections de notre époux. Quelque chose dans notre relation. C'est très important de cultiver ces qualités-là au quotidien. Je sais que ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, comme ça, vous allez être une femme magnifique. Non. Mais vous avez, grâce à moi, la possibilité de devenir cette épouse-là, d'être épanouie dans votre foyer. Ce n'est pas le mari qui va vous rendre épanouie, les dames. Non. Ce n'est pas le mari qui va vous rendre heureux. Non. Vous allez apprendre à le devenir vous-même. Vous allez apprendre à cultiver la gaieté dans votre foyer. La gaieté, la joie, la bonne humeur. Il y a des femmes qui sont toujours nerveuses. Tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce que ces hommes-là, les hommes-là aussi. Parce que souvent, moi, je dis, il y a des femmes qui ne sont jamais en joie. Oui, qui ne sont jamais dans la joie, dans la gaieté. C'est comme ça, vous repoussez le mari. Il va aller se réfugier ailleurs. Parce que dans une maison où la femme n'est pas joyeuse, la femme est toujours triste, c'est toujours les problèmes, c'est toujours la bouche attachée. La femme, c'est la douceur, le sourire.
le sourire. Ce sont des petits atouts qu'on nous a donnés, c'est naturel. Pour capter ces hommes-là. Mais nous, non, on ne les utilise pas. On pense qu'il faut aller chercher chez les charlatans. Oui, on veut la solution miracle. Ben, la solution miracle est en vous. La solution miracle est en toi, ma queen. Oui, use de tes atouts, de ton sourire, de ta douceur. Travaille ces qualités en toi pour captiver comme ça ton homme. Pour conquérir comme ça le cœur de ton homme. Il n'y a pas de magie dans ces choses-là. Il n'y a pas de magie dans ces choses-là. Si moi, j'ai réussi à être cette femme-là, épanouie, étant déjà toute seule, oui, et épanouie dans mon foyer, vivre une relation épanouissante, vous avez cette capacité-là également de le faire. Parce qu'il y a des groupes, il y a des coachings privés qu'on fait, il y a des groupes pour les femmes extraordinaires, pour les épouses comme ça, sages, que nous avons mis sur pied. C'est 60 € pour adhérer au groupe. Voilà. Les femmes qui ne peuvent pas payer le prix, qui veulent le moins cher, c'est 60 € ce groupe. Et les femmes trouvent le compte. Les choses, vraiment, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans les couples. Voilà. Le mari qui revenait à 2 h du matin, qui ne mangeait jamais à la maison, commence à rentrer. Oui, on n'a pas besoin de lui dire. On n'a pas besoin de l'envoyer les textos pour harceler. Oui. Le langage non verbal, ça s'apprend. On apprend cela aux femmes. On n'a pas besoin d'envoyer les messages. Maman, tu vas alors dormir là-bas. Tu es là-bas, tu vas rester jusqu'à quelle heure? Tu ne rentres pas à la maison. Il faut dormir là-bas parce que ta maison n'est plus ici. J'ai fermé la porte et si tu reviens, tu sonnes là. Je ne vais même pas t'ouvrir. Ça, c'est les femmes, ça. Ça, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut ramener le mari à la maison. C'est avec ce genre d'attitude qu'il va rentrer. Il va regarder le texto comme ça. Il se dit, ah, la folle là. Il y a même des hommes qui restent souvent vous écouter. Ils disent, mon épouse, c'est une folle. C'est pas normal. À cause de quoi? Vos attitudes. On apprend même les attitudes, oui, dans les formations aux dames. On apprend le langage non verbal. Vous n'avez pas besoin de parler. Votre attitude, votre geste, votre façon de faire ramène le mari. Oui, vous n'avez pas besoin d'envoyer ce genre de texto. Non, vous n'avez pas besoin. Le mari, tout de suite, il va se rendre compte. Lui-même, il est avec ses amis, il se dit, il regarde, ah, 21 h, il faut que je rentre chez moi. Il va être réglé comme une horloge. Le mari va être réglé comme une horloge sans que vous n'ouvriez la bouche pour reprocher pourquoi tu rentres à 2 h du matin, pourquoi tu rentres. Mes copines, c'est possible. Si j'ai réussi à le faire, vous pouvez réussir. On a des voies et moyens, des méthodes. Oui. Il y a des personnes qui s'étonnent souvent. Mon mari s'est distrait, mais 20 h, tu ne peux pas le retrouver dehors. Tu ne peux pas le retrouver dehors, 20 h. Je me rappelle, ma soeur me dit souvent, maman, ton mari là, il est réglé comme une horloge. Maman, 55. Tu vas entendre Kingi, mais tu ne me verras jamais. Les personnes disent, ah oui, fait-elle, machin, truc et tout. Parce que quand je vois des femmes envoyer les messages, 48 messages par jour au mari, je me dis, mais pourquoi faire? C'est pourquoi faire? Le mari n'est pas dupe. Il sait qu'à 20 h, 21 h, quand tu envoies le message, chérie, comment tu vas? Il sait pourquoi tu envoies le message. C'est une façon de dire, ah oui, l'heure s'en va, il faut que tu rentres. Il n'est pas dupe, il connaît. Alors, on n'a pas besoin. Lorsque vous allez faire semblant, parce que c'est faire semblant, oui, de rendre le mari autonome et libre de ses faits et gestes, vous n'aurez plus besoin, oui, vous n'aurez plus besoin d'être derrière lui. Il va revenir tout seul. Vous n'aurez plus besoin. Parce que lorsqu'il va rentrer, même à 2 h, à 3 h du matin, votre façon de l'accueillir, la prochaine fois, il va se dire, non, non, il y a quelque chose qui cloche et je ne rentre plus à cette heure-là. Comment la femme est muette comme ça là? Non, il va rentrer un peu vite, un peu tôt. Ben oui, si nous on a réussi, vous pouvez réussir à le faire. Vous pouvez, il n'y a pas de magie les dames. Arrêtez les fausses concessions de croire que tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont ceci. Il y a des femmes mariées qui ne croient pas en leur mari, qui pensent que celui-là, c'est un blédard, il ne va jamais changer. C'est des fausses concessions qu'on grandit avec parfois. Oui, que peut-être on se laisse influencer parce que les gens disent ce que ta copine vit n'est pas ton foyer. Ton époux n'est pas l'époux de ta copine. À chacun son histoire. Tous les hommes ne sont pas pareils. Chaque homme est unique. Voilà. Donc, si le mari de la copine rentre à 23, c'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil.
Tu ne peux pas voir mon homme, mon mari traîner à 20 heures ou je ne sais pas, ou je sais pas quoi, ou être chez quelqu'un, ou même quand le boulot finit, tu sais qu'à telle heure, il va être là. Et même quand il n'est pas là à cette heure-là, je n'envoie pas de message. Je n'ai pas besoin. C'est lui qui a le retard, c'est lui qui doit m'envoyer un message. Chérie, voilà, voilà, voilà pourquoi je suis en retard. Chérie, on ne peut pas manger ensemble parce que je serai en retard. Chérie, on ne peut pas dormir ensemble parce qu'il faut aller te coucher. Moi, j'ai telle chose à faire. Je n'ai pas besoin de l'envoyer le message, de harceler. Non. Tu prends ton calme. Tu te réserves. Ça fait mal au cœur, ça bouillonne. Il y a des femmes, quand le mari, 22 heures arrive là, elle se met en pantalon, en culotte. On dirait qu'elles attendent le mari avec, c'est la bagarre. Dès qu'il sonne seulement comme ça, elle ouvre la porte. Ah, tu étais où? C'est les querelles, c'est les querelles. Ma chérie, avec le bras de fer, on ne réussit pas à maîtriser l'homme. C'est la douceur. Le bras de fer là, dès que tu touches l'orgueil de l'homme là, le bras de fer là, tu ne vas pas réussir. Dès que tu vas comme ça entrer dans l'histoire de bagarre avec lui, là, les querelles et tout ça, pourquoi il est rentré, pourquoi il a salué tel film, machin, le lendemain, il va rentrer le matin. Le lendemain, il va rentrer à 3 heures du matin. Tout simplement parce que déjà vous êtes en querelle, tu as donné l'opportunité, c'est une bonne excuse pour lui de rentrer à 2 heures du matin parce qu'il t'a dit même bonjour le matin, tu n'as pas répondu. Donc pour lui, un homme qui est volage ou un homme qui aime bien le dehors, il s'est dit bonne excuse. Vu que tu ne le parles même pas là, ça lui fait du bien. C'est ce que toi tu ignores. Il va rentrer, il va sortir, il va rentrer à 2 heures du matin. Déjà parce qu'il sait que, ah, mon épouse ne me parle pas, tu ne lui parles pas. Donc c'est une bonne excuse pour lui. Voilà, c'est une bonne excuse. C'est vrai que ça fait mal. Voilà pourquoi on dit qu'il faut se contenir. Oui, il faut apprendre vraiment à contrôler ses émotions. C'est très important pour une épouse. C'est des qualités que vous devez faire des exercices, cultiver ces qualités-là au quotidien. Cultiver ces qualités-là au quotidien. Je ne suis pas l'épouse parfaite. Voilà, parce que c'est des questions que les gens me posent souvent. Je m'améliore au quotidien. Je fais de telle sorte que chaque jour pour moi, c'est comme un nouveau jour. C'est comme si on venait de se rencontrer. Ben oui. Je vais vous dire par exemple hier, je partage mes petits secrets avec, je crée tous les jours, c'est un travail. Le problème c'est que le mariage c'est quoi? C'est un travail au quotidien. Si vous vous dites, ah ça y est, je suis mariée, ça y est, c'est fini. Je fais les enfants, je suis moche et tout, je suis l'épouse, ça c'est fini. Le reste là ne me concerne pas. Vous vous trompez. Vous vous trompez, c'est faux. La relation, le mariage, on le cultive au quotidien. On le cultive, on innove au quotidien. Si vous tombez dans la routine, ben, le foyer meurt. Le foyer meurt. Parce que vous-même, vous allez vous lasser du mari. Le foyer meurt. Et je dis à ces femmes-là qui vont venir me dire sur ma vidéo, pourquoi c'est toujours à nous de faire? Pourquoi l'homme ne peut pas? Mon public, les queens. Mon public, c'est les femmes. Je m'adresse aux femmes. Ma chérie, je dis toujours, tu dois te sentir heureuse. Oui. Parce que si grâce à toi, ton foyer peut changer, ben c'est une très bonne chose. Vous voyez des hommes, par exemple, lorsqu'on les interviewe, ils disent toujours, ah, si mon couple va bien, si je suis l'homme merveilleux que je suis, c'est grâce à mon épouse. Ben, la femme, elle est flattée. Elle est flattée. Alors, si quelque chose doit se modifier dans le foyer, passant par toi, ben c'est une grâce. C'est aussi parce que nous sommes l'aide de l'homme. Je reviens toujours en disant, comme dans la vidéo précédente, en disant comme quoi, oui, parce qu'il faut se répéter là, pour les femmes là, pour les femmes qui comprennent, qui refusent. Elles refusent de comprendre. Elles refusent de comprendre et de prendre leur position dans le foyer. On va répéter. Vous allez comprendre mes queens. C'est pas grave. On va répéter. Voilà. Vous êtes l'aide de l'homme. C'était pas pour rien. C'était pas pour rien que Dieu a dit la femme est l'aide de l'homme. Tu es l'aide pourquoi? Parce que c'est toi qui dois la mener. Lorsqu'on aide quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est pas en français. Ça veut dire qu'on oriente cette personne-là. C'est très important. C'est très important de savoir la place qu'on occupe vis-à-vis de notre mari. Je vous raconte comme ça. Hier, par exemple, vous voyez, la voiture de mon mari, de monsieur, était très sale. Était très, très sale. Donc, il n'avait pas le temps à l'intérieur pour nettoyer. Il y avait, parce qu'on avait fait un voyage, un week-end. Du coup, il y avait beaucoup de choses. Hier, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis descendue. Parce que généralement, normalement, c'est au parking. C'est à la laverie, autant pour moi qui devrait aller laver la voiture. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je suis descendue hier. J'étais fatiguée. Après mes séances de coaching, après tout ce que, parce que j'ai des formations aussi, après les formations, moi, je me fais former aussi. Donc, après tout ça, j'étais très fatiguée. J'ai pensé que, ah, ça va lui faire vraiment plaisir. Surtout qu'il est fatigué également en ce moment. Je suis allée manuellement comme ça à la main. Ici, on ne nettoie pas les voitures comme ça là.
Voilà. À l'ancienne, j'ai nettoyé, j'ai aspiré l'intérieur, j'ai nettoyé. Je suis allée acheter un nouveau déodorant de voiture là. J'ai nettoyé, j'ai déposé tout ça. J'ai bien nettoyé avec les produits parce que j'avais prévu le faire. J'avais prévu le faire. Donc, du coup, à son insu, j'avais acheté un peu ceux qui connaissent Action, un peu Action là, les nouveaux parfums de voiture et tout ça, et les lingettes pour nettoyer là. J'ai nettoyé les chaises en cuir là. J'ai acheté le produit. J'ai fait ça. Pem, pem, nettoyer, mais je vous dis nettoyer, pem, pem. Mais après, je suis revenue comme si de rien n'était. Il faisait sa sieste. Après, quand il s'est levé, il devait sortir. Il est sorti. Subitement, il m'a appelé au téléphone. Ben oui, c'est des petits trucs comme ça pour captiver l'homme. Les filles, c'est pas une histoire d'argent. Parce qu'il y a les femmes qui me disent toujours, oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ceci, pourquoi? Ça, c'est les excuses. Vous n'avez pas besoin de grand chose. Lorsque l'homme, l'époux nous aime, lorsque le partenaire nous aime, il n'a pas besoin que vous décrochez la lune pour lui. Surtout les hommes. Les hommes savent que la femme, l'argent, elle ne va pas te donner. Oui, est-ce que nous, on va faire le chéquier pour donner à l'homme que chérie, voici le cadeau. L'homme n'attend pas ça. Il sait que les femmes, après mon nid là, fric là, c'est un problème. Il ne demande pas grand-chose. C'est des petits gestes comme ça, du quotidien. Oui, c'est quoi? Ça m'a pris quoi? Est-ce que ça m'a demandé le million, quoi que ce soit? Mais il était content. Il était content. Il était tout content. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça mis comme ça, c'est un dialogue, en plus c'est une gaieté entre nous, parce que quand tu fais des choses de bien à un homme, il est tout content, chérie, vraiment merci, ancien truc et tout ça. À ton tour également, toi aussi tu es contente. Ça crée comme ça là. Ça solidifie, ça crée comme ça une atmosphère de gaieté, de joie et tout ça. L'homme, il est fier de vous. Il n'attend rien. Rien du tout. Il ne vous demande pas d'aller décrocher, je ne sais pas, de l'acheter des choses. Non, c'est des petits gestes au quotidien. Des petits gestes au quotidien. Voilà. Une façon de dire merci. Vraiment pour les efforts que tu fais pour la famille au quotidien. Vraiment merci de te battre pour nous au quotidien. C'est des petits trucs comme ça qu'on peut faire. Mais beaucoup de femmes ne veulent pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Les femmes, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner mes queens. Les queens là, c'est vous. J'ai une conférence à Compiègne ici le 19 novembre, un samedi de 14h à 18h. Le thème de la conférence du jour, c'est quoi? Femme, reprends ta couronne de reine dans ton foyer. C'est très important. Beaucoup de femmes ont laissé tomber leur couronne. Oui. Il y a des femmes qui ont laissé tomber. Il y a d'autres qui n'ont pas laissé tomber, mais la couronne est sur le point de tomber. La couronne est inclinée. C'est-à-dire, dans le foyer, là, elles sont affaiblies, abattues, fatiguées. Elles fuient même la bataille. Oui, elles fuient parce que c'est pimenté. Qu'est-ce que vous croyez que le mariage est rose? Que tous les jours, ça sera rose, tous les jours, ça sourit? Non, le mariage, il y a des jours, c'est salé, c'est pimenté. Voilà. Et lorsque c'est pimenté, il ne faut pas fuir. C'est plus le meilleur et plus le pire. C'est aussi ça, le mariage. Tous les jours ne sera pas rose. Oui. Lorsque c'est salé, trop salé, ne laisse pas tomber ta couronne de reine dans ton foyer. Et c'est ça le thème de ma conférence du 19 octobre à Compiègne, dans le 6200 pour ceux qui veulent y assister. Voilà, dans un hôtel 3 étoiles. C'est bien de le préciser. Parce que nous sommes des queens. Voilà. Du coup, si on doit se réunir quelque part, il faut un endroit qui nous ressemble. Alors, il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes, la couronne est là, c'est incliné. Oui, il y a certaines, c'est incliné. Il y a certaines qui ont laissé tomber complètement leur couronne de reine. Mais comment? Est-ce que tu sais que tu es une queen? Elles ont laissé tomber complètement. Elles sont affaiblies. Elles pensent que non, Dieu les a abandonnées. C'est bon là. Ah, le mari va voir ailleurs. Non, c'est bon, je ne peux même pas me battre. C'est bon, ça suffit. S'il veut qu'il s'en aille. Non, non, c'est bon là pour moi. Non, les queens. Venez vous faire, venez prendre vos séances de coaching, venez vous faire former. Pour celles qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui pleurent toujours là, voilà, les femmes qui sont toujours en train de pleurer, pleurer, pleurer. Mais quand c'est pour payer la mèche brésilienne là à 600 €, 1000 €, tout ça là pour acheter les chaussures, le boutin, non, 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 elle ne pleure pas. Quand c'est pour payer, pour construire son foyer, moi je dis, si tu n'es pas capable de payer 50, 60 € pour construire ton foyer là, je ne sais pas pourquoi tu t'attends à quelque chose d'extraordinaire. Non. Il faut payer le prix. 60 € le groupe de coaching pour les femmes exceptionnelles.
pour reconstruire son foyer, pour reconstruire sa relation sentimentale, vous allez apprendre à contrôler vos émotions. Ça, c'est garanti, c'est prouvé. J'ai commencé à mettre les témoignages parce qu'avant, je ne mettais pas les témoignages des dames. Je vais même commencer à dire aux dames que je forme de me faire des petites vidéos. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, machin truc, c'est du bluff. Ce n'est pas du bluff, les dames. Il est temps. Il est temps de repositionner ta couronne sur ta tête. Parce que tu es une queen dans ton foyer. Ma chérie, c'est toi la reine. C'est toi que le gars, il a choisi. Mais est-ce que si tu ne connais même pas la place que tu occupes auprès de ton homme là ou dans le foyer là, tu ne peux pas savoir comment marcher. Parce que tout part de là. Tout part de là. Si tu ne sais même pas toi-même qui tu es, c'est le début de la réussite dans une relation. Le début comme ça. L'introduction. Il faut que tu repositionnes la couronne là. Que tu reprennes ta place dans ton foyer. Et ça, c'est possible. Ce n'est pas la magie. C'est possible. Parce que tu as le pouvoir de le faire. Reconstruis ton couple. Régler le mari comme une horloge. Oui. Il y a des personnes. Régler le mari comme une horloge. Je me rappelle quand je disais ça à certaines couchées. Elle rigolait. Mon mari, il ne peut pas. Mon mari, tu ne sais même pas ce que j'ai déjà vécu avec cet homme-là. Vraiment, c'est un homme, c'est quelqu'un, on ne peut même pas le changer. Même sa mère, même sa famille est dépassée de lui. C'est quelqu'un, on l'a déjà donné les conseils, ma chérie. Les autres femmes, c'est un blédard, c'est quelqu'un, il a grandi, il ne connaît rien, il ne connaît pas, il n'est pas romantique, il ne connaît pas si. C'est un ceci. L'homme, c'est un bébé. L'homme, c'est un bébé manipulable. L'homme, c'est un bébé, mais il faut connaître la personne qui est en face de toi. L'homme est comme un enfant lorsqu'il l'aime. Oui, l'homme est comme un enfant, comme un ado lorsqu'il l'aime. Alors, quand une femme vient avec les « Ah non, mon mari, il ne peut pas changer. Vraiment, depuis que je l'ai connu, il a toujours été infidèle. De toutes les façons, il ira voir ailleurs. Il ira ceci. » Ma chérie, je vais repositionner ta couronne sur ta tête dans ton foyer. Le gars, il va marcher, il parlera toujours mon épouse. Parlez pour lui, de toi. Il y a des époux aujourd'hui qui n'appellent pas leur femme mon épouse. Ils n'appellent pas son nom. Ou ils appellent même la mère de mes enfants. C'est des petits détails comme ça, mais qui sont très importants. Vous voyez un mari, il ne peut pas dire devant les gens mon épouse, ma femme. Non, il a du mal. C'est un mot qui pèse dans sa bouche. Vous pensez que c'est un mari qui est bien traité comme ça? Un mari qui est bien traité, il n'arrive pas à dire mon épouse. Il n'arrive pas, parfois il appelle sa femme par son nom. Pourtant, on a besoin que l'homme appelle, lorsqu'il parle de son épouse, ses yeux doivent briller. Oui, on doit ressentir lorsqu'il parle de son épouse, on ressent un homme qui s'affaiblit. Oui, parce que lorsqu'on est amoureux, on parle de l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui prend tout le monde, ministre, quoi, machin, truc et tout. On est à terre. Lorsqu'il s'agit de l'amour, l'amour ne regarde pas je suis ci, je suis ça. L'homme, il est directeur d'une société, il est ci, ton époux, il est ça. L'amour ne connaît pas ça. L'amour ne connaît pas ça. Oui. L'amour ne connaît pas ça. Il y a des hommes comme ça, il appelle son épouse, la mère de mes enfants, ou il appelle la mère de Karine. C'est comme ça. La mère de Karine. La mère de Karine, au quartier même, quand il est avec ses amis, la mère de Karine est la mère de Fétel. La mère de Fétel, c'est son épouse, il appelle comme ça, la mère de tel. Il appelle avec le nom d'un de ses enfants, si vous voulez. Donc, s'il a un enfant qui s'appelle Junior, il appelle la mère de Junior. C'est comme ça qu'il lui appelle son épouse. Oui, la mère de Junior. Épouse là, ça ne sort pas dans sa bouche. Chérie là, ça ne sort pas dans sa bouche. Marraine, ça ne sort pas dans sa bouche. Non, il a du mal. Vous pensez que c'est un homme qui est bien traité? Il y a des choses qui ne trompent pas. Ce n'est pas un homme qui est bien traité. Non. C'est un homme dont la femme a laissé tomber sa couronne dans le foyer. La femme, elle est fatiguée, affaiblie. Elle est désespérée dans le foyer. La couronne est tombée carrément. Carrément, la couronne est tombée. Ma chérie, on va repositionner la couronne là, dans ton foyer, sur ta tête. Parce que tu es une reine. Tu es une reine, une queen. Je dis toujours, les queens là, c'est vous. Ce n'est pas moi, c'est vous qui me regardez. Alors, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé, merci beaucoup, merci beaucoup, merci pour le public qui s'agrandit au jour le jour. Merci beaucoup, je ne sais pas, ma modeste personne, merci de me faire confiance, merci de m'écouter au quotidien. Vraiment, je suis très contente, n'hésitez pas comme ça de vous abonner sur la page. Il y a plein d'instructions sur la page, il y a des choses, mais quand moi-même j'écris,
Je dis merci Seigneur de m'avoir fait cette grâce. Il y a beaucoup de couples qui vont être sauvés. Il y a beaucoup de femmes qui vont être sauvées. Parce que moi, quand j'écris, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est? Tout de suite, j'ai l'impression que les vies vont changer. Parce que le message est trop fort. Voilà. Contactez-moi si vous avez besoin. Allez sur ma page et tout est indiqué dessus. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, mes queens, et à demain pour un nouveau thème. À demain pour un nouveau thème. Si vous avez les thèmes dont vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas de m'envoyer ces thèmes. Voilà. N'hésitez pas de m'envoyer les thèmes par message ou dans la vidéo. Voilà. Donc, je n'ai pas pu lire certains messages. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui demande, je ne sais pas si c'est à moi qui demande et tu ne travailles pas. Ben, j'ai une société où je travaille, je ne suis pas obligée d'être, je suis pas obligée d'être là. Et même là, c'est mon bureau, je suis au travail. Voilà. Je ne sais pas si c'est à moi la question. Je ne sais pas si c'est à moi qui pose la question. Donc, je suis auto-entrepreneur. Voilà. Je paye des taxes, je paye des impôts. Qu'est-ce que tu veux encore? Je ne sais pas. Bon, je vous laisse, je vous laisse. On a fait plus d'1 heure de temps, c'est bon. Allez, gros bisous à vous.